Et nous sommes toujours dans notre terre. Ne sois pas sur place, mais évolue avec ton Dieu dans la vie qu'il te donne. Ne sois pas sur place. Les uns sont restés sur place. Le premier jour, je disais, et excusez-moi, je vais saluer quelqu'un. De là où vous êtes, est-ce que vous pouvez acclamer pour l'évangéliste Stan? Il nous a fait l'honneur de venir ici, passer le culte avec nous, c'était un grand plaisir. Stan, nous t'aimons déjà, nous t'aimons beaucoup d'ailleurs. Amen. Sois la bienvenue, c'est ta maison. Amen. Alors je disais que nous avons commencé ce thème parce que beaucoup de personnes non seulement ont limité Dieu, mais beaucoup de personnes sont restées assises sur ce qu'ils voulaient voir Dieu accomplir dans leur vie. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Et le plus souvent, vous avez dit Jésus est le Dieu de la guérison. N'est-ce pas? Vous avez dit que Jésus est le Dieu du miracle. Alors il est seulement le Dieu de ce que vous voulez voir. Il n'est pas le Dieu pour ce que vous êtes. Je disais que c'était la plus grande des erreurs que l'Église commettait. En disant à Dieu qu'il est le Dieu de la guérison, parce que tu veux une guérison, c'était le moyen pour toi de limiter Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de la guérison, mais Jésus est lui-même la guérison. Amen. Je disais que toute l'Église maintenant fonctionne avec des appropriés ou encore des appartenances. On donne à Dieu ce qu'on veut. On donne à Dieu l'appellation qu'on a envie de voir dans notre vie. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on l'appelle, qu'on le limite seulement pour ce que nous avons besoin. Mais Dieu voudrait qu'on le porte en nous. Et Dieu voudrait que nous vivons avec lui. Et que nous nous contentons que de lui. Car lui seul peut nous amener au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? J'ai vu des chrétiens prendre Jésus et le limiter face à une situation. Jésus n'est pas limité face à la situation de ta famille. Jésus contrôle toute ta famille. Jésus est au centre de toutes les familles et il est l'instigateur des actions qui peuvent devenir un sujet de gloire pour toute ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, si nous restons dans ce concept, vous allez voir que Dieu aura du mal à s'étendre et à révéler sa grandeur. Dieu doit vous révéler des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Voilà pourquoi vous devez le mettre là où vous ne vous attendiez pas et simplement le voir comme étant le Dieu qui peut tout accomplir. Est-ce qu'on s'entend? On se comprend bien? Et ensuite, les gens n'ont pas compris qui est Jésus dans leur vie. Et là, je faisais intervenir un passage de la Bible qui se trouvait dans le livre de Jean 14, au verset 6. Jésus nous a dit qu'il est le meilleur de chemin. Aucune personne ne peut engager une voie de réussite s'il n'a pas Jésus dans sa vie. Et là, beaucoup de personnes me diront, mais le monde là-bas, les gens réussissent. Mais la réussite du monde est limitée. Car ce chemin que nous empruntons dans le monde ne nous conduit pas à la vie, mais elle nous conduit à une mort précoce. Donne-moi le meilleur des amens. Je disais, Jésus est la meilleure vie et le meilleur chemin que le monde puisse avoir. Personne ne peut enjamber une vie chrétienne s'il n'est pas mis sur un chemin. Et là, je parlais du psalmiste qui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai dit beaucoup de chrétiens ont tendance à s'arrêter à la vallée de l'ombre de la mort. J'ai symbolisé la vallée de l'ombre de la mort comme étant la vallée des situations qui vous permettent de fois de vous détourner de la face de Dieu. J'ai dit, vous êtes des passagers sur la terre. On ne vous demande pas de vous arrêter à une vallée. On vous demande de contempler la vallée. Car le chemin à vous
vous êtes, c'est pour atteindre un objectif. Donne-moi le meilleur des amens. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va très bien? Je dis, c'est pas de ta faute si tu te retrouves à la vallée de la sécheresse. C'est pas de ta faute si tu te retrouves à la vallée des échecs. Ce qu'on te demande à toi, c'est de ne pas limiter Dieu à la vallée des échecs, mais c'est de suivre ta marche, car le chemin est tracé. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils arrivent à la vallée de la maladie, ils s'arrêtent. Et ils veulent traiter les problèmes de la maladie. Mais personne ne peut traiter quelque chose qui lui dépasse. Car le monde dans lequel vous évoluez n'est pas limité à ce qui te dépasse. Ce qui te dépasse t'a déjà dépassé, donc tu ne peux pas l'affronter. Donne-moi le meilleur des amens. Mais il faut aller au-delà de ce qui te dépasse. Donc continue ta marche. Si je parle à quelqu'un. Ensuite, nous avons parlé de la vérité. Je disais que dans la vie chrétienne, il y a des vérités, mais il n'y a pas souvent de vérité. Car là où la vérité doit s'exprimer, il faut que la réalité fasse son apparition. J'ai dit aux chrétiens que vous avez souvent confondu la réalité et la vérité. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Il est possible que tu tombes malade et que tout le monde constate que tu es malade. Mais la maladie n'est pas une vérité. Donne-moi un amen. La maladie peut être une réalité. J'ai mal au pied, c'est vrai que tu as mal au pied, mais ça ne veut pas dire que ton mal de pied te conduit à la mort. C'est vrai, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Écoutez-moi bien, si la vie était faite seulement de faits de réalité, beaucoup seront morts dans la réalité. Car la vie est une continuité et on marche tout le long de notre vie. Sinon, expliquez-moi comment un homme qui a commencé pauvre finit riche. La réalité de sa vie, c'est qu'il était pauvre, fils de pauvre, et il n'avait rien en lui pour vouloir attirer la richesse. Mais il s'est rendu compte que la pauvreté n'est qu'une réalité. Il faut que je plonge dans la vérité. Et beaucoup sont restés comme ça. Alléluia. Beaucoup sont restés comme ça. Mais j'aimerais que ça ne soit pas toi. Je disais que la vérité est appelée, comment, s'il vous plaît, en grec? Epignosis. Ce qui signifie une vérité absolue, que l'homme ne peut changer. Jésus a dit, je suis le chemin, et personne ne changera ça. Jésus a dit que tu ne mourras pas, personne ne changera ça. C'est une vérité absolue. Et nous avons dit que la réalité signifie le constat. Amen. Alléluia. Donc nous pouvons constater qu'on n'a pas d'argent aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que notre compte bancaire ne peut pas être rempli. Donne-moi une amen. Je peux constater qu'aujourd'hui je n'ai pas d'homme dans ma vie, mais ça ne veut pas dire que je finirai célibataire. Donne-moi un amen bien. Je peux constater qu'autour de moi je n'ai pas de véhicule, mais ça ne veut pas dire qu'un jour je ne peux pas acheter un véhicule. Si dans la vérité il y a des actions qui me pousseront à devenir meilleur, la vérité pour moi est une vérité meilleure, car Dieu trace une ligne, un saut dans une vérité et non dans une réalité. Je disais aux gens que lorsque Jésus vous a envoyé, il a dit son fils unique, il va baptiser son fils unique. La Bible dit il est plein de Saint-Esprit. Mais Jésus va quand même dire à son fils, va dans le désert. Là, entre ces deux points, il y avait une vérité, il y avait une réalité. La vérité, c'est que Jésus avait dit tout à son fils. Tu es mon fils bien-aimé, en qui je bâtis toute ma confiance. Il savait que Jésus savait aussi que c'était la seule vérité qu'il devait rencontrer. Donc quand on bâtit toute sa confiance, on n'écoute pas n'importe qui. On écoute celui pour qui on a bâti toute sa confiance. Amen. Jésus était conscient de ça. Et quand Jésus, on l'envoie au désert, il va rencontrer la réalité. Quand il
faim. Mon ami, c'est normal que tu aies faim. Est-ce que je parle à quelqu'un? La réalité ne se propose pas quand on n'a pas faim, quand on n'a pas soif. La réalité vous fait toujours constater qu'il y a un besoin dans votre vie. Amen. Mais j'aimerais te dire une chose. C'est pas la vérité. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, je ne veux pas être long. Il y a ton frère, ne sois pas long. Parle simplement. Il a dit au-delà de toute cette marche, quand tu rencontres la réalité, quand tu vas rencontrer ou encore quand tu vas enjamber la marche dans le Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a pas une autre personne qui te fait réussir dans la voie chrétienne si ce n'est Jésus. Il n'y a aucune personne qui peut te conduire au ciel si ce n'est que Jésus. Ensuite, il va conclure à la fin, il va vouloir parler d'une vérité. Aujourd'hui, j'ai dit au peuple de Dieu, j'aimerais que tu évolues avec ton Dieu dans la vie qu'il te donne. Amen. J'aimerais que tu le dises, évolue avec ton Dieu dans la vie qu'il te donne. Est-ce que tu peux encore le dire bien? Il y a un gars qui t'influence parce que je sens une onction dans la salle qui a envie d'apporter tout le monde. Et je suis aussi en train de sentir une onction dans la salle qui est en train d'influencer les uns et les autres. Donc, il est peut-être à côté de toi, on ne sait pas. Tu vas dire à ton frère, évolue dans la vérité, ou encore évolue avec ton Dieu. Dis ça à ton frère à côté de toi. Dans la vie qu'il te donne. Voilà, mes enfants, on continue. Quelle que soit la difficulté, non, dis-le bien, quelle que soit la difficulté, tu sortiras toujours. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie de bébé. La vie que Dieu te donne a été somptueusement travaillée quelque part. J'ai envie de dire à quelqu'un que ta vie n'est pas un jeu. Ta vie n'est pas un hasard. Ta vie n'est pas un coup de chance. Mais ta vie a été merveilleusement pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ta vie a été merveilleusement pensée, merveilleusement étudiée, merveilleusement soignée. Malgré les endroits où tu te trouves, la vie finira par jaillir en toi. Donne-moi amen. Mais le problème que nous savons, au-delà de nous, c'est que nous ne comprenons rien. Au-delà de nous jusqu'aujourd'hui, vous savez, j'ai dit aux chrétiens, vous êtes dans une église où Dieu vous parle. Vous êtes dans un ministère où Dieu accomplit son plan et son projet minutieusement. Mais le problème, c'est que toute vie nécessite un programme. Et quelquefois, le programme est établi en toi et tu déprogrammes tout. Parce que tu es. Alléluia. Amen. Je disais aux gens, si un jour nous pouvons simplement accepter que la vie que nous avions ou le souffle de vie que nous avons ne vient pas de nous. Si seulement un jour quelqu'un pouvait s'asseoir dans sa chambre malgré le fait qu'il pleure, malgré le fait qu'il n'y a rien autour de lui, alléluia, malgré le fait qu'on t'ait arraché ton mari qui est allé se balader, dis avec moi, il est allé se balader. J'ai envie de prophétiser un peu comme ça. Dis avec moi, il est allé se balader. Malgré le fait qu'on t'ait arraché ta femme, qui est allé juste voir combien de fois il pouvait être chagriné sans toi. Les hommes ne peuvent pas me donner un amen. Alléluia. Écoute-moi bien. Ta femme n'est pas loin de toi. Écoute-moi bien. Ton mari n'est pas loin de toi. Mais il y a une réalité. Et il y a une vérité. Dis avec moi, ils sont allés se balader. Écoute-moi bien, au-delà de tout, c'est pas parce que tu cherches un travail qui est
est allé juste voir les horizons. Et pour voir s'il y avait quelqu'un qui t'avait déclassé. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas une vie qui fonctionne. Au-delà de ça, si l'homme pouvait seulement s'imaginer, au-delà de lui-même, que le souffle qu'il a ne vient pas de lui. Quand quelque chose ne vient pas de toi, tu n'as pas la gestion de cette chose. Si on pouvait simplement imaginer que quand tu te lèves le matin, c'est un principe de joie et de gloire et que c'est un miracle. À l'église, les gens n'allaient pas se retrouver en train de se poser des questions. Si je dois louer, si je dois l'adorer, si je dois l'achever, si je dois le mettre ici. Donc les gens n'allaient pas se poser ces questions. Ils allaient savoir à qui appartient cette vie. Et ils allaient donner aux propriétaires de la vie les honneurs qu'ils le sont. Amen. Amen. Mais à l'église, nous ne savons pas activer notre vie. À l'église, nous ne savons pas activer la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Ce qui fait que l'homme se retrouve toujours absent en ce qui le concerne. Est-ce que je peux m'expliquer? Amen. Beaucoup d'entre vous, vous êtes absents. Vous voyez, pendant que je prêche, les autres sont ailleurs. Pendant que je parle de ta vie, toi tu es en train de réfléchir sur autre chose. Mon ami, si tu pouvais savoir que je suis en train de parler à ton esprit en ce qui te concerne, tu serais concentré et tu devrais m'écouter. Et tu devrais prendre au-dedans de toi, sentir cette lumière qui est en train de t'annoncer qu'il y a des grandes choses qui vont arriver dans ta vie. Parce que Dieu a prévu ça dans ta vie. Ne pensez jamais qu'une prophétie est l'action d'un corps. Le corps n'est pas l'objet d'une bénédiction, mais l'esprit est l'objet d'une bénédiction. Voilà pourquoi la parole qui vous bénit n'est pas plantée dans votre chair. Amen. S'il vous plaît, je parle à quelqu'un. Tous ceux qui ont la chair en eux, on peut balancer toutes les paroles. Si la chair n'est pas réceptive, si l'esprit n'est pas réceptif, la chose ne produira rien. Amen. Car la chose qui saisit les informations, c'est votre esprit. Et la vie se trouve en vous, dans votre esprit et dans votre sang, qui est appelé âme. On est en train de commencer, on y va. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de Jésus. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, nous avons besoin de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jésus se porte garant de te donner une vie qui sera pas limitée par les contraintes de la terre. Jésus s'est toujours porté garant de te donner une vie qui n'est pas pareille à la vie de l'autre, qui n'est pas pareille à la vie de ton frère dehors, mais une vie qui ne va pas être limitée aux contraintes. Celui qui est chrétien n'est pas limité à la contrainte. Celui qui a la vie de Christ n'est pas limité à la contrainte de la mort. Voilà pourquoi le chrétien sait une chose: je ne mourrai pas. Amen. Quand le chrétien dit ça, regardez dans vos églises, quand un chrétien dit je ne mourrai pas, les sorciers se lèvent contre lui. Les sorciers de l'église, il a dit qu'il est invincible. Non, on va le tenter. Écoutez-moi bien, tout le monde va mourir. Amen. Tout le monde va mourir. Mais sauf que moi je ne vais pas mourir. Amen. Peut-être que tu vas mourir là. Tu vas mourir. N'est-ce pas? Hassan, tu vas mourir? Ouais, peut-être. Je ne mourrai pas. Écoutez, ma chair cessera de vivre. Ma chair s'arrêtera un jour. Ça a été proclamé ainsi. Mais mon âme et mon esprit continuera à vivre. Les chrétiens ne se battent pas pour leur chair. Ils doivent se battre pour leur âme et leur esprit. Tant que les chrétiens n'ont pas compris ça, ils n'auront pas de miracle qui soit favorable. Donne-moi le meilleur de sa mère. Maintenant, on peut lire la Bible. Rapidement, Jean 6. Une très grande lecture.
On va beaucoup lire, mais pas aller loin. Jean 6, verset 26 à 40. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 6, verset 26 à 40. Il est écrit, Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez. Vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles. Non parce que vous avez vu des miracles. Mais parce que vous avez mangé des pains. Écoutez-moi bien. Jésus va dire à des gens, vous me cherchez. Et il bannit l'action du miracle. Il dit non, vous me cherchez, c'est pas à cause de miracle. À un moment, quand on écoute ces paroles, on a comme l'impression que Jésus est en train de leur dire, le miracle n'est rien. Mais il va leur dire une chose, non parce que vous avez vu des miracles, mais pourtant le miracle était là. Mais le miracle n'était pas important pour Jésus. Mais il dit, c'est parce que vous aviez mangé du pain. Amen. Donne-moi une amen, bien. Amen. C'est parce que vous avez seulement atténué un désir qui soit charnel. C'est parce que vous avez cherché les choses qui nourrissent votre corps. Voilà pourquoi vous me cherchez. Parce que le miracle, vous n'avez pas plu. Si vous me cherchez aujourd'hui, c'est parce que vous avez vu le pain. Et que je multiplie le pain comme vous saviez faire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens suivent quelqu'un à cause du pain qui a été multiplié. Donne-moi une amen, bien. Amen. Nous voyons des chrétiens aujourd'hui qui sont devenus des chrétiens suiveurs. Parce qu'on leur donne un peu d'argent. Parce qu'on prend soin d'eux. Parce qu'on fait ceci. Mon frère, ne cherche pas Jésus pour tout ça. Je parle à quelqu'un. Si cette église écoutait, si seulement l'oreille spirituelle de cette église était ouverte, il comprendrait qu'il y a des grandes choses que Dieu vous dit. Amen. Allons-y, ma fille. Lis tout. Et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt. Il travaillait, non pour la nourriture qui périt. Donc si aujourd'hui un chrétien dit que je dois travailler, que ce ne soit pas parce qu'on va lui dire que tu es béni. Donc c'est pas parce qu'on va lui dire que tu es meilleur. C'est pas parce qu'on va lui dire que voilà, tu travailles pour avoir les talons. Mon frère, toutes ces choses, Dieu s'en fout. Mais il dit pour la nourriture. Qui fait quoi? Non. Lui, il dit travailler non pour la nourriture qui périt. Mais par contre, il faut travailler pour quoi? Mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle. Pour celles qui subsistent jusqu'à la vie éternelle. Si moi je suis assis là-debout, en train de vous prêcher l'évangile, c'est pas pour que vous achetez des avions. Donne-moi le meilleur des amen. C'est pas pour que vos comptes bancaires se remplissent. Écoute-moi bien, tout le monde ne sera pas riche. Tout le monde n'aura pas des avions. Tout le monde n'aura pas des comptes bancaires de 100 millions, 200 millions. Donc arrêtez-moi ce genre de prophétie-là. J'étais vu tu as voyagé, tout le monde ne voyagera pas. Est-ce que je peux prêcher l'évangile comme j'ai appris? Amen. Tout le monde ne va pas se marier. Si tout le monde se marie, on n'aura plus personne qu'il faut prêcher. Il y aura des voleurs qui seront sous une couverture. Il faut que quelqu'un ne soit pas marié pour que l'évangile soit annoncé. Donne-moi une amen. Le célibataire doit s'élever pour prêcher aussi l'évangile aux mariés qui trompent leurs femmes et aux femmes qui trompent leurs maris. Le célibataire s'élève et qu'il prêche l'évangile. Il faut qu'il y ait un célibataire pour que le marié prenne conscience que je dois entretenir ma femme. Parce que le célibataire là peut voler ma femme. L'équilibre est établi et Dieu sait où il nous amène. Arrêtez-moi vos cimarés. Toute une église, tout le monde va acheter des avions. Tout le monde va acheter des voitures. Tout le monde va voyager. Tout le monde va faire ceci. Tout le monde sera grand. Écoutez, parmi vous, il y aura des personnes qui seront malades. Et c'est normal. Dieu va commencer à gérer la maladie de chacun. Dans le corps de chacun. Quand il voudra la lever, il la lève. Quand il ne voudra pas, il ne la lève pas. C'est une réalité. Donne-moi un amen bien. Donc toi qui es célibataire, ne tue pas les gens pour ça. Mais prie Dieu. Il travaille pour la nourriture qui soit spirituelle et qui te conduit dans l'éternité.
Donne-moi un amen, Pierre. Non, tu n'as plus besoin de travailler quand tu es dans le Seigneur. Oui, tu as besoin de travailler. C'est un travail de prier. C'est un travail de jeûner. C'est un travail de lire la Bible. C'est un travail d'évangéliser. C'est un travail de se tenir tous les jours à l'église. C'est un travail de remplir les formalités de Dieu. Nous manquons de discipline dans le Seigneur. Nous manquons de vérité dans le Seigneur. Et nous sommes partis sur des prophéties erronées. Nous devons nous partir dans des prophéties qui nous construisent jusqu'à l'éternité. Il y a un problème. Tu peux manger la nourriture de la terre et devoir rater la nourriture du ciel. Amen. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Amen. Ma fille, facile. Bombarde-nous. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Écoutez-moi bien, le travail ne se fait pas sans mandat. Yes. Amen. Le travail de Dieu, s'il vous plaît, asseyez-vous. Parce que là où je suis, il y a un feu. Il y a un feu. J'étais triste toute la matinée, mais il y a un feu. Alléluia. Il y a un feu. Et je vais vous brûler. Non, c'est pas la blague. Je dois vous brûler. Arrêtez tout. Le niveau de ta croyance dépasse le niveau que Satan a placé autour de toi. Jusqu'où va ta croyance? Car celui qui grandit dans l'attachement avec le Seigneur finit par ébranler des nations. Oh mes amis, Moïse a fait 40 ans pour connaître Dieu. Et ensuite il a fait 40 ans pour montrer les œuvres du Seigneur qui étaient comprises en lui. Ça fait 80 ans. 80 ans. Et ensuite il a boxé encore un nombre d'années avec le Seigneur dans les accomplissements. Mais 40 années pour connaître le Seigneur, c'est 40 années où tu pleures. C'est 40 années où les choses se passent. Tu as commencé à voir les choses, non? Tu as commencé à voir le Dieu que je prie, n'est-ce pas? Tu commences à le sentir dans ta vie. Il commence à opérer des choses. Mais n'oublie pas, je t'ai dit une chose, qu'à un moment donné, le diable va vouloir te décourager à nouveau. Est-ce que tu me comprends? Donc ne laisse pas Satan te relâcher. Ne laisse pas Satan te bloquer à la maison. Où je suis en train de parler avec toi, il y a des gens qui sont en train de me dire là-bas, pourquoi tu fais ça? Je vais le faire. Mais moi je veux le faire. Je veux le faire. Parce que c'est ma mission. Satan me combat. Mais Satan connaît aussi mon attachement avec Jésus-Christ. Jusqu'où va ta croyance? Pose cette question à ton frère. Est-ce que tu continues à croire quand on te tape au dos? Est-ce que tu continues à croire quand on t'insulte? Est-ce que tu continues à croire quand tu es tout seul? Est-ce que tu continues à croire quand bien que les larmes coulent? Jusqu'où va ta croyance? Car il dit l'œuvre de Christ, ce que tu crois en lui. En d'autres termes, à celui qu'il a envoyé. Mon ami, tu crois à lui quand tu commets des bêtises. Tu as une croyance minutieuse. Écoutez-moi bien, un chrétien qui dit je crois en Jésus et il continue à marcher avec les œuvres de la chair n'a jamais cru. Ne vous trompez pas. Je crois en Jésus, je ne dois plus mentir. Je n'ai pas besoin qu'on me force. Je crois tellement en Jésus que Jésus en moi m'impose de ne pas mentir. Moi j'écoute, non, je ne pouvais pas supporter. La tentation était tournée. Mon Jésus a dit, jamais tu ne seras tenté au-delà de tes forces. Jamais. Jusqu'où tu crois? Pose la question à ton frère. Jusqu'où tu crois? Parce que croire ne relève pas seulement de la compétence d'accepter, mais croire relève de la compétence d'assumer. Un homme qui croit assume sa croyance. Croire ne relève pas seulement de la capacité d'assumer, mais elle relève aussi de la compétence de révéler ce à quoi il croit.
Je crois. Je révèle la grandeur de mon Dieu. Amen. Mais toi, on insulte ton Dieu. Tu es silencieux. Toi, on te dit que tu es incapable de faire. Écoutez, même les démons viennent vous parler dans la maison et ils vous disent ce que vous devez faire. Et vous le faites. Vous croyez beaucoup plus aux démons que vous ne croyez en Jésus. Écoutez-moi bien, aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. À chacun de vous, il y a un esprit malin qui vient te dire, t'es persuadé, t'es dissuadé que tu seras ce que j'ai dit que tu vas devenir. J'ai dit ce matin, je ne parle pas à des bébés. Tu fais tout ce qu'il faut. Est-ce que tu me comprends, papa? Tu fais tout ce qu'il faut. Mais tu t'assois avec Jésus. Et tu commandes les éléments. Ceux qui ne voulaient pas que ça se passe chez elle. Est-ce que tu me comprends? Parce que beaucoup ont levé des tentats. Elle dit de toi que tu n'écoutes pas. Elle dit de toi que tu fais exprès. Elle dit de toi qu'il y a beaucoup de mauvaises choses que tu fais. Et tu es toujours sourd. Mais entre-temps, on a oublié qu'il y a un derrière qui manage. Il y a des entourages qui parlent. Celui qui m'a compris, m'a compris. Nous devons refuser parce que nous croyons. Je dois refuser parce que je crois que Jésus ne vit pas hors de moi, il vit en moi. Amen. Comment il peut vivre en moi et je suis malade? Comment il peut vivre en moi et je suis tellement perturbé? Dis avec moi, je sors de là. Je sors de là. Écoutez-moi, bien sûr, on vous attaque par le dehors. C'est normal. Dis avec moi, c'est normal. C'est normal. Ça là, ça ne doit pas vous étonner. Alléluia. C'est ton ami qui veut t'empoisonner, ton frère qui veut t'empoisonner, c'est normal. Dis avec moi, c'est normal. Alléluia. Amen. Cette catégorie de personnes là, je ne suis pas trop là pour vous dire que ça ne peut pas arriver. Écoutez-moi bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce qui vient de dehors, c'est normal. Mais ce que tu dois refuser, c'est ce qui veut venir prendre la place de ton Dieu. Amen. Que quelqu'un me saute dehors, imbécile, c'est normal. Ça ne me blesse pas. Ça ne me fait rien. Mais qu'on ne s'attaque pas au temple, à la maison de mon Dieu. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Est-ce que vous me comprenez un peu? Amen. Qu'on te dise dehors que Dieu est ceci, tant qu'on attaque de l'extérieur, il n'y a pas de problème. Mais quand on attaque le temple et la maison de ton Dieu, tu dois t'élever et leur montrer que ton Dieu demeure en toi. Amen. Il ne demeure pas hors de toi, amen, mais il demeure en toi. Donne-moi le meilleur des affaires. Écoute-moi bien, qu'est-ce que les miomes viennent faire dans la maison de ton Dieu? Écoute-moi bien, qu'est-ce qu'un esprit maléfique fait dans le corps et la maison de ton Dieu? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Pourquoi nous croyons? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On peut continuer ma vie. Aujourd'hui, je ne touche plus mon cahier. Je suis dans cette lecture. Et puis on parle. Verset 30. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Les gars, ils demandent le miracle. Les frères demandent un miracle. Pour que nous croyions, il faut que nous croyions un miracle. Les frères sont devenus Thomas. Et dans le christianisme, beaucoup sont devenus Thomas. Croire, ça relève de la compétence intérieure. Celui qui croit, il croit de l'intérieur. Écoutez-moi bien, personne ne voit le cœur. C'est fait exprès pour qu'on ne voie pas le battement de ton cœur. Les battements des cœurs de tout un chacun ne sont pas de la même manière. Il y en a qui ont des cœurs qui sont positionnés du côté gauche. Mais il y en a dans lesquels le cœur n'est pas à sa place conforme. Analyse faite, l'homme n'a pas de problème. Mais le battement des cœurs n'est pas le même. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Et Dieu, en faisant ça,
voulait démontrer à l'homme que tu aurais un domaine particulier avec lequel tu adoreras ton Dieu. Mais les frères se sont regroupés à l'unisson. Ils ont dit montre-nous un miracle. Parce que nous on a besoin de croire. On ne croit jamais en toi. On ne croit que quand on croit. Voyez un peu? On ne croit que quand on a déjà proclamé. Et puis on voit sa vie être un peu changée. Alléluia. C'est à partir de là qu'on croit. C'est quand tu vas te marier que tu vas croire. Mon ami, ça là, c'est pas croire. Croire ne relève pas de ce qu'on voit. Mais croire doit relever de ce qu'on entend. S'il vous plaît, je vous parle. Votre foi ne s'établit pas face à ce que vous voyez. Mais votre foi doit s'établir face à ce que vous entendez. Qu'est-ce que j'ai entendu? Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu entends? Pourquoi jusque-là tu ne crois toujours pas? Écoutez, ce que vous voyez qui attise la croyance n'est pas une foi. C'est 1%. Mais là où la foi s'exerce, c'est quand nous ne croyons pas. Hébreu 11 va dire ceci, il dit quoi? Il dit la foi. Une ferme assurance. Une quoi c'est? Une ferme assurance. Est-ce qu'elle a besoin de douter? Est-ce que la foi a besoin de voir pour croire? La foi te rassure simplement. Alléluia. Amen. Une ferme assurance. Allons-y. Des choses qu'on espère. Il dit des choses qu'on espère. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de nous montrer ça. Et là, Jésus était en train de leur parler pour leur dire, mais vous êtes dangereux. Moi, je ne vous demande pas de chercher à croire. Moi, je vous demande de croire un point, c'est tout. Parce que je vous ai déjà dit une chose, que je suis la vérité. Donc, ce que je dis sur toi, tu n'as pas besoin de le voir. J'ai déjà dit. Oh, s'il vous plaît, je suis en train de parler prophétiquement. Je déclare dans votre vie que ce que tu as demandé dans ta prière puisse voir le jour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Tu vois, tu ne vois pas. Je dis, tu ne finis pas cette année. Amen. Tu vas vivre ce que j'ai déclaré sur ta vie. Et tu vas vivre l'objet de ta prière. Vouloir ou ne pas vouloir, j'ai déclaré une parole de vérité. Il a dit mon juste vivra par la foi. Maintenant, je te connecte à cette parole de foi. Tu vivras ce que Dieu a dit que tu vas vivre. Et comme Dieu a dit que tu vas le vivre, et c'est là et ton partage, donne-moi le meilleur de sa mère. Tu es encore assis. Je suis en train de dire que ma parole change ta vérité. Yes. Que ma parole change la réalité. Yes. Que c'est établi dans ta famille. Donne-moi le meilleur de sa mère. Si les gens se sont associés autour de toi pour dire que tu ne réussiras pas, Yes. pour dire que tu ne vas pas prospérer, Yes. moi je te dis qu'il y a une parole dans la Bible qui dit jeune homme, sois en bonne santé. Amen. Et je veux que tu prospères. Yes. Comme prospère les gars de ton. Je déclare que ton âme prospère. Que ta chair prospère. Que ton esprit prospère. Que ta maison prospère. Donne-moi le meilleur de ta mère. Croire, c'est pas parce qu'on t'a donné la voiture. Croire, c'est parce que tu vois la voiture avant d'attendre. Croire, c'est parce qu'on a dit quelque chose. Sur quoi? Amen. Croire, c'est ça. Croire, c'est parce qu'on a dit on va faire des affaires. On va économiser. Quand on finit, quand ça sort, on fait ceci. Quand ça tombe, on fait cela. On a bien commencé. Et puis à la fin, les gens se sont rendus compte que mais, ils vont arriver loin. À cette allure-là, ils vont acheter des maisons. À cette allure-là, et puis là, vous allez encore acheter un terrain. Ça va être les gens, c'est pas de la faute des chrétiens. Comprenez-moi bien, c'est pas votre faute. Écoutez, là où il y a les regards même qui veulent vous briser, c'est là où vous venez construire.
Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez-moi bien. Il y a des combats qui ne doivent pas être vos combats. Il y a des combats que vous priez pour que Dieu vienne combattre à votre place. Amen. Je sais que tout le monde me regarde. Quand tout le monde te regarde, ils voient les pantalons, ils disent merde. Il a quoi acheter le pantalon là? Quand ils te regardent, ils se disent bon, c'est un feu de paille. Ils vont juste machin après ils vont divorcer. C'est la loi, c'est la coutume. On se rend compte que toi, tu ne fais que t'attacher à ta femme s'attache à toi. Mon Dieu. Après, on finit par dire quoi? Qu'elle fait les malins. Parce qu'elle a eu le mari là. Comme le mari t'aime. Ça, c'est ça mon problème. Yes. On se dit le mari ne va pas t'aimer. Tout le monde se disait que toi, tu ne vas pas être aimé. Tout le monde se disait que le travail ne va pas t'aimer. Tout le monde se disait que c'est pour un temps. Dis avec moi, c'est normal. C'est normal. Moi, je crois en celui qui est en moi. Amen. Ma fille, dis-moi ça. On part déjà. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Il dit, mes pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel. Oh, moi j'aime Jésus. Jésus, il regarde la parole, il regarde le concept dans lequel la parole a été traduite. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Non, les gens ont envie de l'amener dans une pensée. Le frère se rend compte que, mais attendez, il parle de qui? De Moïse. Il dit, mais Moïse vous a donné le pain dans le désert. Mais le pain là n'a pas changé votre condition. Écoutez-moi bien. Ton oncle qui te donne à manger là, ton oncle qui te donne les voitures, ton oncle qui te paye les études là, il le fait parce qu'il sait ce qu'il veut. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui devait le faire. Lui, il le fait pour vouloir t'assujettir. Le gars, il a regardé la parole, il s'est rendu compte que, mais eux, ils me parlent de Moïse. Moi, je ne suis pas en train de vous parler de Moïse. Vous me parlez de quoi? À l'église. Acheter des voitures, moi je ne me parle pas d'acheter des voitures. Vous me parlez de quoi? De vous marier. Mais le mariage ne vous a jamais conduit au bonheur. Ah, donne-moi un amen, bien. Il y a des mariés là qui ne sont pas heureux. Je m'en. Il y a le mariage, le marié, tu regardes le mari, même le front. Tu sens qu'il est en train de regretter que je ne sais pas ce qui m'a pris. Sinon, je ne devais pas attendre. Après, il regarde. Si j'avais rencontré Papa Tony avant. Ah Seigneur, quand je rencontre l'homme là, c'est là. Parce qu'il devait seulement me dire que ton mariage là, attends un peu. Oh, le mariage là où je me retrouve maintenant là, c'est maintenant moi qui suis comme ça. Il y a aussi des soeurs comme ça. Elle est là. Madame Tenka Coco, Madame Cococo. Mais quand tu regardes la soeur en train de dire dans son cœur que le mariage là même me donne quoi? S'il vous plaît, éprouvez vos soeurs qui sont mariées ou vos frères qui sont mariés. Commence à dire, oh la soeur, moi toi, oh, dans ton mariage là, tu vas écouter une seule parole qui est en train de te dire que mon frère, ma soeur, ne m'envie pas, je ne suis pas heureuse. Quand elle te dira seulement, quel mariage? La parole là suffit. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tape sur la main de ton frère et de ta soeur. Quel mariage? Mariage là, on est seulement avec mon coco. Mariage de Nyokoto. Où ils vont tous les jours se battre quand la fin du mois arrive. On est en paix. Avant la fin du mois, on est en joie. On est là, on se fait les bisous. Quand la fin du mois arrive, maintenant, on est maintenant chacun dans son chacun. Parce qu'ils vont cacher l'argent. Oh, donne-moi le meilleur de sa mère. Donc, ce n'est pas le mariage dont mon frère est en train de parler. Jésus est trop stratège. Il dit, vous voulez manger le pain de la terre là, vous n'allez pas aller loin. Moïse vous a donné ça, Moïse était charnel. Donne-moi un amen bien. Amen. Alors ma fille, on part. Après on va courir dès qu'on termine ma fille. On dit amen. Tout le monde acclame, on fouille. Jésus leur répondit, en vérité, Il dit en vérité, je vous le dis.
Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Oh, Moïse ne vous a pas donné ce qui vous amène au ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain. Mais il dit mon Père à moi. Mon Père à moi. Pas votre Père. Mon Père à moi. Je ne sais pas si c'était ton Père avant. Après, il est devenu maintenant un homme comme ça. Il y a des personnes qui appellent même Dieu. Ils les appellent Monsieur. Monsieur Dieu. S'il vous plaît, qui appelle Dieu mon Père. Mais vous voyez vous-même, non? Et le reste, vous l'appelez comment? Monsieur Dieu. Mais il n'y a qu'à voir comment vous agissez. C'est que vraiment Dieu, il est un monsieur pour vous. Monsieur Dieu. S'il vous plaît, Monsieur Dieu, est-ce que je peux rentrer dans la maison? Vous ne passez pas tout un temps en train de dire ceci. Oh Seigneur Jésus, je te prie. Toi qui es le Dieu merveilleux. Toi qui es le Dieu glorieux. Oh Dieu, je t'élève. Oh Dieu, je te bénis. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu rentres dans le bureau de ton patron et que tu as envie de lui demander un service, tu fais tout ce que tu fais là. Messieurs, est-ce que je peux entrer? Après, vous venez, vous lui dites comment? Chef, ça va? Bien dormi? Sinon, je suis venu pour vous voir là. J'avais un petit souci. Tu regardes l'humeur du gars. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est donc de moi qui dis ça. Hein? Tu vois, si le gars il sourit, tu peux continuer. S'il ne sourit pas, tu peux même freiner. N'est-ce pas? C'est pas ça? Amen. Genre, quand tu es venu pour dire que non, monsieur, j'ai besoin de te demander, j'ai besoin de 50 000. Tu regardes l'humeur. Tu t'attends par exemple qu'il te dise, par exemple, en première position, il va dire, monsieur Yéma. Ah, monsieur, comment tu vas? S'il commence à sourire, eh bien là, tu attaques. Mais s'il ne sourit pas, tu commences à stresser. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton parent. Vous n'avez pas le droit. Maintenant, regardez ma fille Jibora. La secrétaire est là. Interdiction de rentrer au bureau. La secrétaire bloque à gauche. Jibora passe à droite. Des fois, elle me dit, papa, je n'ai pas pu la retenir. Je suis obligé de dire, mais c'est lui qu'un enfant. Retire-la. Mais elle te dit carrément que c'est chez mon père, je m'avais seulement lui dit bonjour. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire à quelqu'un? Hein? Quand c'est ton père, le protocole n'existe plus. Quand c'est ton père, les après-près n'existent plus. Le frère, il a dit quoi? Il dit ça c'est pour vous. Mais ça là, ça ne vous a pas conduit au ciel. Mais moi je détiens le secret qu'il faut. Parce que d'abord c'est mon père. Si moi j'ai choisi Carliton, j'ai dit à Carliton allons au ciel, on va arriver. Si moi je donne le secret à Carliton, Carliton va forcément arriver devant papa. Il va rentrer dans le bureau de papa. À dire que pour la Carliton va parler. Quand elle rentre dans la maison, dans le bureau, elle s'en fout de mon humeur. Je peux dire, tu es encore venu ici. Hein, comment? Elle trouve les moyens. Elle connaît. Elle connaît son père. Quelqu'un qui croit en Jésus connaît son père. Le père ne veut pas donner, mais elle trouve les parades. Papa, oui, une fois que tu écoutes, papa, tu es beau. Papa, tu es beau. Ça, c'est ta chaussure, hein? Oui. Le jus est là, c'est le jus qu'elle vise. Elle a déjà une idée sur ce qu'elle veut. Papa, tu es beau. Papa, tu es ceci. Papa, oh papa, tu as laissé les chaussures ici, hein? Je vais d'abord aller déposer. Après, tu écoutes. Quand je dis oui, bon, va déposer ma puce. Il y a même arrivé des jours où elle te dit ouvertement comme ça. Je suis ta puce, non? Tu dis oui. Papa, je veux le jus. Elle soulève. Bye bye, papa. Bisous. Mais toi, est-ce que tu fais ça? À quel niveau vous croyez? Il dit, je vais vous donner le pain, mais pas celui du ciel. Il vous a donné le pain de la terre. Voilà pourquoi vous continuez à être charnel. Vous continuez à penser que Dieu est loin de vous. Vous continuez à penser que Dieu n'est pas avec vous.
vous continuez à penser que le problème que vous avez est plus grand que Dieu. Mais non, parce que c'est la terre qui est comme ça. Mais le ciel, c'est autre chose. Allons-y, ma fille. Verset S'il 33. vous plaît, est-ce que ça va? Allons-y. Car le pain de Dieu, Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. et qui donne la vie au monde. Il voulait dire que le pain de Dieu, ce n'est pas un autre. C'est celui qui a connu le ciel là, qui est descendu sur la terre, qui peut donner la vie sur la terre. Le pain de Dieu, ce n'est pas celui qui est sur la terre, qui est monté au ciel. Mes amis, je vous dis une vérité. Jésus-Christ est votre pain. Il est capable de vous amener au-delà de votre vie et de vous permettre de vivre là-bas. Toi, tu penses que tu es en train de suivre un petit garçon, que celui-là qui est ta vie, quand tu l'as perdu, tu ne vas plus à l'église. Tu suis un homme, ou bien l'homme suit une femme. Quand tu l'as perdu, non, c'était toute ma vie. Quelle sorcellerie! Un mortel comme toi, tu dis c'est toute ta vie. Toi, tu connais ce que Dieu a prévu pour toi. S'il vous plaît, je suis en train de parler à mes filles là. Et là, il n'est pas la fin de ton monde. S'il plie bagage qui part, il part. Tu as un Dieu qui vit en toi. C'est lui le plus important. Toutes vos larmes finissent derrière quelque chose qui vous a quitté. Regardez, arrêtez-moi ça. Il y a un consolateur, il s'appelle Jésus. On peut échouer sur la terre et aller au ciel. On peut échouer sur la terre, mais refuse d'échouer dans le ciel. Refusez d'échouer ailleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lis ma fille. Il lui dit, Seigneur, donne-nous de ce pain. Il donne-nous de ce pain. On a besoin de ça. On a besoin de Jésus. Quand je regarde les chrétiens d'aujourd'hui, tu as peur de donner le pain que tu as reçu du ciel à quelqu'un d'autre. Regardez l'église, regardez-vous. Même dans le bureau, tu as peur de parler de Jésus. Autour de toi, tu as peur de parler de Jésus. Mon ami, on a demandé le pain de vie. Le miracle que tu as, c'est le pain que tu as mangé. La vie que tu as, c'est le pain que tu as mangé. La santé que tu as, c'est le pain que tu manges qui te produit ces choses. Et même s'il n'y avait pas de santé, Jésus est en toi. Amen. Cela me suffit. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. Jésus leur dit, ma fille, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il n'aura jamais faim. Vous comprenez pourquoi je vous dis évoluer? Vous comprenez pourquoi je suis en train de vous dire évoluer avec la vie que Dieu vous a donnée. Il a dit, celui qui est venu en moi, il y a un problème. Les chrétiens ne viennent plus vers Dieu. Les chrétiens viennent vers le miracle. Oh, je suis en train de dire une vérité. Ça choque l'église. Les chrétiens ne viennent plus vers Jésus. Le chrétien vient vers une prophétie charnelle. Il a quelque chose. Si j'ai parlé sur le papa, c'est parce que le papa a une nuée. Dans sa destinée, il y a quelqu'un qui est mêlé à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Je parle sur sa vie, sur leurs deux vies. Parce que dans leurs deux vies, il y a une nuée. Ici, sur la vie de la maman, il y a une nuée qui est payée par le sang de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui prient Jésus dans sa vie. Je parle dans sa nuée, dans sa destinée. C'est parce que j'ai vu ici la gloire de Dieu. Je vis des gens qui prêchent l'évangile. Je parlais sur sa vie. C'est parce qu'il est lié, mêlé à une vie qui est mêlée au sang de Jésus-Christ. Il y a une nuée évangéliste dans sa vie. Donc il y a des gens dans sa destinée qui prient Dieu. Voilà pourquoi je parlais dans leur deux vies. Je n'ai pas parlé parce que je veux.
Il y a des prophètes dans sa vie. Si vous voulez, je parle. Et j'ai dit que je n'ai pas envie de continuer, de peur de me heurter. Elle et moi, on ne se connaît pas. Quelqu'un me comprend? Mais j'ai vu des noms et je les connais. Je connais ces noms. Je peux parler à quelqu'un? J'ai vu des noms. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu les apôtres derrière sa vie. Fortunatos. J'ai vu des ouins de Dieu derrière sa vie. Et pourtant, je ne connais pas cette femme. Elle est venue à l'église une fois. Je ne crois pas qu'on ait beaucoup parlé. On a parlé. Ce n'est que là que je la vois encore. Mais toute la lignée pastorale derrière elle, je connais. Voilà pourquoi je l'ai parlé. Je parlais à ce frère. Parce que dans sa lignée, il y a le sang de Jésus qui lui réclame lui-même. Quelqu'un me comprend? Je ne parle pas pour le folklore de la terre. Je parle pour les choses du ciel. Donc quand je donne l'information de la terre, c'est pour l'avertir que... C'est quand je parle parce qu'il faut qu'on parle. Qu'on dise que c'est bon. Non, non, non. Moi je parle parce que j'ai vu Dieu. Je veux rassurer que Dieu est avec toi. Et que Dieu te connaît dans ta descendance et dans ta lignée. Toi-même tu as échappé. Car dans ton ventre, tu es lié à ça. Voilà pourquoi nous parlons aux gens. Il dit Moïse vous a donné ce qui est de la terre. Mais moi je vous donnerai ce qui est du ciel. Lis vite, lis, on parle. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il dit celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Sachez qu'il y a une chose. Tout au long de votre vie chrétienne, le choix que vous faites de servir Dieu et de suivre le Seigneur est lié premièrement par une soif. La soif, c'est le désir que nous avons d'assouvir quelque chose. Quand il n'y a pas le désir, vous ne pouvez pas rencontrer Dieu. Il faut un désir profond pour que Dieu se révèle à vous. Les frères ont commencé à dire montre-nous le pain de vie, afin que nous n'ayons plus la capacité d'aller manger les autres pains. Mais s'il vous plaît, quand vous venez à l'église, est-ce que vous recherchez le pain de vie ou vous recherchez le pain de la terre? Le pain de la terre ne vous change pas. Vous demeurez les mêmes personnes. Vous êtes toujours avare. Vous êtes toujours moqueur. Si tu étais impudique, tu demeures impudique. Tu ne changes jamais. Si tu gérais 5 copains, tu vas continuer à les gérer. Parce que ce qu'on vous donne, c'est charnel. Alléluia. On a envie de vous donner ce qui est spirituel. Car ce qui est spirituel change le cœur. Ce qui est spirituel change l'homme. Et la guérison de ce qui est spirituel n'a pas besoin d'être vu par les hommes. Mais les hommes finissent par l'acclamer. Les gens finissent par dire il a réellement reçu quelque chose qui est différent. C'est pas le mensonge qu'on fait. S'il vous plaît, Jésus est-il en vous? S'il est en vous, pourquoi vous ne le manifestez? Je vais m'arrêter par là. Parce que je veux quelque chose. Je veux que chacun de nous puissions réaliser des choses qui soient intérieures à notre vie. Je veux que nous réalisons, chacun pour soi, que nous mangeons un pain qui n'est pas terrestre. Que le pain que nous mangeons est réellement céleste. Que je dois arrêter de chercher le pain de la terre. Mais le pain de la terre me suivra toujours. Quand le pain céleste est en moi, la terre se soumettra. Amen. Écoutez-moi bien, quand Jésus est dans votre vie et que Jésus vit réellement en vous, la terre finit par vous servir. Amen. Écoutez-moi bien, Jésus dans ta vie va susciter la guérison. Il va susciter le rétablissement. Il va susciter le changement de toute une vie. Quand il est réellement en toi. Oh, écoute, la Bible dit
qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit. Mais la mention de son nom, c'est quand son nom trouve son approbation en toi. Pourquoi tu ne peux pas guérir ce matin? S'il vous plaît, pourquoi tu ne peux pas traiter ce problème dans ta vie ce matin? Alléluia. Amen. Pourquoi tu ne peux pas avancer comme Dieu veut ce matin? Pourquoi tu ne peux pas à nouveau te remettre sur un chemin qui sera personnel afin que tu accomplisses ce que Dieu veut? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Pourquoi tu ne peux pas chanter pour ton Dieu ce matin comme si il était le seul et unique? Écoute, ne touche pas à ce qui est dans ton cœur, car ton cœur appartient à Jésus. Ne laisse pas la situation que tu vis toucher ton cœur. Refuse qu'on touche ton cœur. Pourquoi tu ne peux pas dire à ton Dieu, prends mon cœur et fais ce que tu veux faire? Pourquoi jusqu'aujourd'hui la tristesse touche ton cœur? Pourquoi le mensonge et toutes ces choses? Pourquoi la peur de vivre, la peur de ne pas réussir touche ton cœur? Jésus t'amènera forcément à la vie. Jésus, je vous dis une vérité, t'amènera à la vie. Qu'il y ait des enfants ou pas des enfants, Jésus est en toi. Je dis qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, Jésus est en toi. Le plus important, c'est que Jésus vive en toi. Pourquoi tu te demandes? Pourquoi la chose la plus importante pour toi, c'est de vivre les choses que les autres vivent? Jésus est suffisant. Il est suffisamment grand. Il est suffisamment bon. Il est suffisamment puissant. Jésus à lui seul incarne la destinée de toute ta vie. Il règle les bons moments. Il peut aussi régler les mauvais moments. Pourquoi tu penses seulement qu'il faut qu'on te donne un miracle? Le miracle est petit face à ce que Dieu veut faire dans ton cœur. Écoute-moi bien. Ce que tu recherches avec les hommes ne t'amènera pas au ciel. Mais cherche ce qui vient de Dieu et tu auras le ciel à t'apporter. Tu auras la terre à t'apporter. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu dis, pour que je ne meure dans cette église, il faut que Dieu m'ait touché? Dieu est déjà en toi. Et il n'a pas besoin de faire du bruit. Il a dit, je reviendrai comme un voleur. Tout voleur ne fait pas du bruit. Tout voleur rentre dans une maison et il ne fait pas le bruit. Qui t'a dit que Jésus n'est pas dans ta vie? Qui t'a dit que Jésus n'est pas en toi? Qui t'a dit que Jésus ne fonctionne pas? Il n'est pas déjà rentré. Jésus est déjà dans ta vie. Même s'il ne fait pas le bruit, même s'il ne parle pas, même s'il n'y a pas de tonnerre autour de toi, le plus important, c'est que Jésus est déjà là. S'il vous plaît, est-ce que j'ai besoin de te demander de te lever pour reconnaître que Jésus est en toi? Amen. Je suis en train de dire à un homme, à une femme, que Jésus est en toi. Je suis en train de voir cette onction déjà. Est-ce qu'on va attraper un homme dans cette salle aujourd'hui? Est-ce qu'on va attraper une femme dans cette salle aujourd'hui? Est-ce qu'on va retenir quelqu'un sous onction aujourd'hui? C'est Jésus seul qu'on veut. Il est le détenteur de
commence à prier. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un commence à prier. Réalise simplement ta vie. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Mes enfants, maintenant nous voulons nous balader avec Jésus dans son environnement. C'est une balade que je veux voir les chantres faire avec leur Dieu. C'est une balade que je voudrais voir un homme et une femme, un couple faire avec leur Dieu ce soir. Écoute-moi bien, ne cherche pas ce qui est de la chair. Non, va chercher ce qui est avec Jésus. Allons, ma fille, allons. Jésus véritablement les reconnaît. Qui ne croyait plus que Jésus est dans votre vie. Vous êtes dans cette salle. Le Saint-Esprit me dit, il va vous toucher. Et vous allez venir devant. Il me dit, prophète, il est moi d'une nouvelle odeur. Amen. Je ne vais appeler personne. Mon fils, je veux que tu montes dans ta vie. Et là, il va vous toucher. Sécurité, tous ceux qui seront touchés dans leur rang, amenez-les car ils viennent pour être rois. Les cœurs étaient touchés. Amenez devant simplement. Saint-Esprit, fais ton travail. Maintenant, dans cette salle, il y a des hommes également que le Seigneur me dit qu'ils seront touchés. Parce que Dieu veut leur amener quelque part. Dieu veut leur amener quelque part. Dieu veut ouvrir les portes à nouveau. Dieu veut se révéler. Dieu veut montrer qu'il est présent. Tous ceux qui veulent être touchés dans la salle. 1, 2 et 3. Ça commence.
Il faut que Jésus se lève. Aujourd'hui, sur ces sièges, c'est que je vais faire asseoir une parole dans leur vie. Seigneur, si je m'assois sur ces sièges, Saint-Esprit, je voudrais que tu agisses. La multitude attend quelque chose de toi. Nos prières sont souvent troublantes. Et quelquefois nous parlons à un Dieu que nous ne connaissons pas. Mais aujourd'hui même, le moindre de tous, l'abandon, celui qui n'espérait pas un jour se tenir debout pour parler de ta part, celui qui accepte d'être ton esclave, et que toi tu sois mon maître. Celui qui t'appelle tous les jours papa et reconnaît sa place de fils. Celui qui porte les charges dans lesquelles le Père éternel, les meurtrissures sont nombreuses. Celui qui est oppressé de l'intérieur, oppressé de l'extérieur. Celui qui n'a pas de part sans toi. Celui qui n'a pas de vie hors de toi. Celui qui n'a pas de destinée hors de celle que tu as tracée. Celui qui ne sait pas ce qu'il deviendra demain sans toi. Celui qui jour et nuit t'appelle, t'invoque et se soumet, Père éternel, au Dieu, au fardeau que tu as mis en lui. Celui qui respecte les critères par lesquels tu te manifestes et par lesquels tu t'émouvois. Grand Dieu, Papa, toi qui es le centenier de tous les centeniers, toi qui es le pilier de tous les piliers, toi qui es celui qui se tient au-dessus de tout. Michel dit, celui dont je m'abaisse et dont tu te lèves, celui dont les yeux se ferment pour que toi tu les ouvres, celui dont la bouche n'a rien à dire mais toi tu mets des paroles, celui qui connaît rien mais dans lesquels toi tu révèles des grandes choses. Détenteur de mon âme perce les mystères, détenteur de mon esprit, héros de ma foi, détenteur de mes gloires et dont je ne sais vanter les mérites si ce n'est pas que de restituer ce qui est à toi. Grand roi dont le nom est celui qui veille sur Israël. Grand roi, celui qui a dit je veille sur ma parole pour l'accomplir. Grand roi, tu as donné le mandat de conduire ton peuple dans les traces et les voies de réussite. Ouvre les portes que je te voie. Grand roi, ma prière est moindre. Je ne peux prier car celui qui prie connaît la valeur de ce Dieu. Moi je ne te prie pas, mais je vais te parler avec mes mots, mon cœur, mon âme et mon esprit. Tout ce que j'ai n'est rien devant toi. Grand roi, ce matin, j'en appelle à ta cour. Ce matin, je ne suis ni pasteur, ni voyant, ni prophète, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas de titre. On m'appelle le vermisson. On m'appelle le moindre de tous. On m'appelle le saligo. On m'appelle de tous les noms dont les hommes ont écrit. Le misérable, l'indigent. Je n'ai pas de force. Quelle est ma parole? Quelle est ma parole? Quel est mon droit devant toi? Je n'exige rien de toi. Grand roi, c'est pas pour moi. C'est pas pour ma vie. C'est pas pour la vie de mes enfants biologiques.
Ce n'est non plus pour la vie de ma femme, mais c'est pour toi et ce peuple que tu me donnes. Grand roi, vois leur misère aujourd'hui, vois leurs pleurs aujourd'hui, vois leurs difficultés aujourd'hui. Ils t'ont longtemps parlé. Qu'est-ce qu'il faut ici? Ce matin, ma peine est lourde, mon cœur est lourd, mon âme est lourde. J'ai besoin de toi. Grand roi, n'as-tu pas dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Ils sont malades, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, ils ont besoin de toi, Yahweh. Mayama, comment parlerai-je si tu n'exauces pas? Qu'est-ce que je vais leur dire demain si tu ne réponds pas? Qu'est-ce que je vais dire? Laisse-les. Ils ont raison. Ils ont raison. Il y en a ici aujourd'hui qui déchirent mes vêtements. C'est qu'ils ont raison. Si aujourd'hui ils m'insultent, c'est qu'ils ont raison. Si aujourd'hui ils disent de moi, ils ont raison. Yahweh, où est mon vêtement? Car le sacrificateur porte un vêtement de gloire. Où est mon vêtement de gloire? Ce matin, où est mon vêtement de gloire? Si tu n'exauces pas ces enfants, ce matin, connecte-les à ta gloire. Connecte-les à ta grâce. Connecte-les à ta puissance. Connecte-les à ta vérité. Connecte-les à ta réussite. Ils ont longtemps prié. Ils veulent te voir. Père, dans leur maison. Père, dans leur travail. Père, dans leur réaction. Père, dans tout ce qu'ils font. Ils veulent te connaître. Ils ont besoin de toi. Qu'est-ce que je vais leur dire? Père, parle encore. Ils ont besoin d'être entraînés par toi. Ils ont besoin que les portes s'ouvrent. La stérile attend. Qu'est-ce que je lui dis? Celle qui a des problèmes pour affronter, elle attend. Qu'est-ce que je lui dis ce matin? Celui qui veut travailler m'attend. Seigneur, qu'est-ce que je lui dis de moi-même? Yahweh! Où est la force? Où sont les capacités? Yahweh! Où sont les capacités que tu as de guérir? Je ne connais rien. Exauce la prière de chacun ici. Père, ils sont en train de te parler. Père, exauce. Exauce. Les cœurs ont été transformés. Les âmes ont été prêchées. L'évangile est passé. Nous avons enchaîné les terrains. L'évangile est passé. Il y en a qui sont malades. Ils ont besoin de toi. Où est ma dignité? Où est mon ministère? Où est l'exauceur de mes pensées? Où est l'exauceur de mon âme? Où est celui que je sers? Réponds ma vie. Et ils sont fatigués, ils ont besoin de toi. Seigneur, d'autres ont dit que ce n'est qu'un folklore. C'est la routine. Ils ont raison. Car si tu n'exauces pas, les gens diront que c'est la routine. Mon Dieu n'est pas un Dieu de routine. Je t'en prie, c'est pas pour moi. Je t'en prie, c'est pas pour moi. Père, c'est pas pour moi, gloire. Je ne la prends pas pour moi. Mais je te la donne à toi. Je te la donne ce matin. Sur le siège d'exaucement. Tu as dit, Seigneur, s'ils viennent à cet hôtel et qu'ils abandonnent leur mauvaise foi, lorsqu'ils vont se prosterner à cet hôtel et qu'ils demandent d'un cœur sincère, Seigneur, tu vas les exaucer. Tu es où? Tu es où? La maman a mal au pied. Le papa se retrouve chômeur. La jeune fille n'avance pas. Tous les jours, elle est à l'église. Oh God! Elle m'appelle papa! Elle croit à mon nom. Je ne sais comment faire avec les élèves. Exauce leur vie.
appelle papa.